bonjour et bienvenue pour la minute de cachou. Alors aujourd'hui, t'as des trous, hein? Ouais, j'ai des trous, ouais. Ah, c'est comme dans tes cheveux, hein? Bah, c'est normal, j'ai essayé de me couper les cheveux tout seul et mon coiffeur, c'est un ancien prisonnier. Non, c'est pas un ancien prisonnier, mon coiffeur, il peut pas me recevoir à cause du confinement. Ah, d'accord, oui. Bon, on peut y aller, oui. Ah, d'accord, oui. Écoute, bon, alors, aujourd'hui, oui, nous avons décidé, oui, de vous emmener en promenade. Oui, et cette promenade n'est pas n'importe laquelle. Non. Alors, on va aller se promener dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor? Oui, et on dédie cette vidéo à tous nos amis bretons, et plus particulièrement à Guillaume. Voilà, Guillaume, c'est pour toi. Oui, les Côtes d'Armor, c'est parti. Mais avant d'aller dans les Côtes d'Armor, oui, je te propose de faire un focus. Ah, un focus? Oui. Tu manges un beau de focus. Oui, ben ça va, oui. De faire un focus dans un petit village. Ah oui, je sais où c'est. C'est à Plaintel. Oui, à Plaintel. Un joli petit visage des Côtes d'Armor. Et il s'y passe des choses à Plaintel. Oh là là! À Plaintel, près de Saint-Brieuc, en 2009, l'État français avait passé commande de 200 millions de masques sous la menace du virus H1N1. On était le principal fabricant de masques pour la France et on fabriquait non seulement pour la France, mais avec le réseau du groupe, on vendait des masques un peu partout dans le monde. La fermeture de l'usine en 2018 sera un crève-cœur pour celui qui la dirigea de 1991 à 2006. Aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, des voix s'élèvent pour rappeler le silence assourdissant des pouvoirs publics à l'heure de la fermeture. À Plaintel, un véritable savoir-faire ne demande qu'à se réveiller. Monsieur Macron, laissez les pharmaciens faire leur travail. Le pharmacien, il est capable d'équiper la population. Il y a 22 000 pharmacies en France. Mais on n'a pas le droit de vendre de masques. Je peux m'approvisionner en masques sans l'aide de l'État. La majorité des pharmaciens peuvent le faire. Il y a des réseaux. On a nos filières. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques. Ouais, c'est vrai que ce qui est récurrent dans la crise sanitaire, c'est quand même le problème de masques, hein. Oui, alors tu sais, pour ouvrir, il faut peut-être... Ah, il faut demander à la société Honeywell, la société américaine, qui doit valider auprès du gouvernement, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, les masques, maintenant, ils sont faits en Tunisie. Hein. Ils sont faits en Tunisie. Et c'était en 2018 qu'ils ont fermé. Qui c'était le président? C'était toi, Manu. Franchement, en plus, ne pas donner l'autorisation aux pharmaciens d'importer des masques et de les vendre, c'est n'importe quoi. Voici le régu du jour, à vous de deviner. Alors je crois bien, il y en a qui sont un peu tirés par les cheveux. Oui, mais si vous avez trouvé, merci de nous le mettre en commentaire sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, le voici vraiment, le voyage dans les Côtes d'Armor, et nous on vous dit à très bientôt pour la prochaine minute de cachou. Salut, salut. Oh les cons.